Je te bénis ce matin pour cela. Je te bénis. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce matin, nous venons te rendre grâce parce que tu es le Dieu qui l'a fait pour nous. Tu es le Dieu qui nous l'a accordé. Nous sommes libres dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour cette semaine spéciale où tu nous as fait un grand bien. Tu nous as fortifiés. Tu nous as donné, Seigneur, la disponibilité de cœur pour venir chercher ta face, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, pour monter à la montagne. Et nous prions dans le nom de Jésus que ton ciel soit ouvert, qu'il demeure ouvert sur chacun de nous, sur chacune de nos vies. Seigneur, nous voulons expérimenter, voir ta main et vivre ta liberté. Ce matin, parle-nous, que ta parole vienne nous fortifier, que ta parole vienne, ô Dieu, nous encourager, que ta parole vienne nous relever, que ta parole vienne nous édifier, que ta parole vienne nous recadrer, que ta parole vienne nous purifier, Seigneur. Nous avons besoin de toi pendant ces instants. Nous demandons ton onction, ta puissance. Nous demandons que tu mettes sur notre bouche les paroles qu'il faut pour ton peuple ce matin. Nous disposons nos cœurs et nous renversons toute pensée qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié et ensemble, nous voulons dire Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, bienvenue dans la présence de Dieu? Dites-lui un mot de bénédiction. Dites-lui que Dieu te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Il a déjà commencé à te faire du bien, mais qu'il te fasse encore du bien pendant cette étape du culte. Nous voulons bénir Dieu, nous rendons grâce à Dieu. C'est toujours un bonheur, un plaisir, un privilège d'être là. Nous disons merci à notre papa, Papa Nzunzi qui n'est pas là, et à maman. Merci aussi au pasteur Ambroise pour la main d'association, pour la manière dont nous avons été reçus. Merci à tout le staff, à tous les anciens, les diacres, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Merci aussi à vous, peuple de Dieu, d'être là ce matin pour célébrer le Seigneur. Je ne vais pas être long afin que nous puissions prier. Nous sommes en train de parler sur vivre la liberté. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi vivre la liberté? Est-ce que tu peux le déclarer? Je suis libre en Jésus-Christ. Je nous propose ce texte, Galates chapitre 5, verset 1er, le seul et l'unique texte que je vais lire en introduction. Il y a d'autres textes que je lirai pendant que je serai en train de développer mon message. Merci pour ceux qui honorent la parole. Galates chapitre 5, verset 1er. Lisons ensemble, la Bible déclare « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vivre libéré, vivre la liberté. Alléluia. Ce matin, je voudrais dire que ce ne soit pas seulement un slogan, que ce ne soit pas seulement un thème, mais que ce soit une réalité. Que quelqu'un vive réellement la liberté. Parce que vous savez, des fois nous venons à l'église, nous avons des thèmes, nous déclarons des choses, mais nous ne les vivons pas. Je prie qu'il ne soit pas ainsi. Que ce thème soit réellement un vécu, quelque chose que quelqu'un va vivre. Que ce soit une réalité qui s'installe dans la vie de quelqu'un à partir de ces moments de prière. Je vais développer 2 points dans ce message. Vous savez, quand Paul est en train de parler aux Galates, il évoque beaucoup, n'est-ce pas, le sujet de la liberté. Le sujet d'être libéré. Vous allez, si vous avez déjà eu l'occasion de lire l'épître de Paul aux Galates, il est en train de dire, lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est par votre foi que vous avez reçu le don de l'Esprit. Ne laissez personne venir enlever, n'est-ce pas, la liberté que vous avez en Christ. Ne laissez pas quelqu'un venir épier la liberté que vous avez en Christ. Qui donc vous a ensorcelé? Pourquoi voulez-vous vous remettre sous un joug étranger? Vivez libre en Jésus. Vous êtes libre de vivre votre foi en Jésus. Vous êtes libre de pouvoir
jouir des bénédictions qui sont attachées à votre foi en Jésus-Christ. Vous êtes libre de pouvoir vivre la prospérité qui est attachée à votre foi en Jésus-Christ. Vous êtes libre de pouvoir vivre la fécondité, la multiplication, la bénédiction qui est attachée à votre foi en Jésus-Christ. Je voudrais déclarer ce matin que personne ne vous empêche de saisir ce que la foi en Christ vous a donné. Il est écrit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous êtes libre de vivre toutes sortes de bénédictions. Est-ce que je peux parler comme un prophète? Je déclare ce matin qu'aucune opposition, qu'aucune limitation ne vous empêche d'entrer dans votre bénédiction. Parce que la liberté veut dire que nous avons reçu le droit de faire, le droit même d'oublier. Quand on parle de liberté, le mot veut dire le droit de faire et le droit d'oublier. Amen, amen. Oublier quoi? Oublier le passé. Oublier quoi? Oublier les souffrances du passé. Oublier quoi? Oublier les condamnations du passé. Oublier les malédictions du passé. Je voudrais dire à quelqu'un, la liberté vous fait oublier ce qui fait pleurer. La liberté vous fait oublier ceux qui s'opposent, ce qui fait obstacle à votre bonheur et à votre bénédiction. Et la liberté vous donne la capacité de faire, la capacité d'entrer. Je suis en train de dire à quelqu'un, la liberté en Christ vous donne la capacité de tout accomplir. Quel que soit le projet, qu'il soit grand comme la montagne, je ne sais pas moi, de Hiroshima, je ne sais pas, la montagne, c'est quoi la plus grande montagne? Kilimandjaro. Que ce soit la plus grande montagne comme Kilimandjaro, rien ne peut vous empêcher de pouvoir accomplir votre projet. Parce que la liberté nous a donné la capacité de faire. Quand on parle du salut, ici la liberté, ça fait référence au salut. Quand on parle du salut, on est en train de montrer que nous avons reçu la grâce par Jésus-Christ de pouvoir accomplir. La Bible ne dit-elle pas que tout est possible à celui qui croit? Jésus a dit tout est accompli. Amen, amen. C'est-à-dire que il n'y a rien dans votre vie, il n'y a rien dans la vie des enfants de Dieu qui doit rester inachevé. Parce que Christ a tout accompli. Par la liberté, nous avons reçu l'onction pour l'achèvement. Je décrète et je déclare ce matin que l'onction de l'achèvement s'attache à votre vie. Que toutes les choses que vous avez commencées ne restent pas inachevées, mais qu'elles puissent s'achever parce que vous avez la liberté d'achever. La liberté veut dire qu'on est libre par rapport à toute forme de contrainte, à toute forme de limitation. Mais la liberté ici ne veut pas dire qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Amen, amen. La liberté veut dire que nous avons, toute forme de contrainte a été brisée. L'influence de Satan sur nos vies a été brisée. Mais la liberté ne veut pas dire que nous faisons ce que nous voulons. Alléluia. Parce que quand vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte que même les hommes qui se pensent libres, même les hommes qui se croient libres, au fait, ne sont pas libres. Amen, amen. Mais la liberté de Christ nous donne d'être déliés, d'être débarrassés de l'influence de Satan. Mais liberté ne veut pas dire faire ce qu'on veut. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prêcher? Dis à ton voisin, liberté ne veut pas dire faire ce que tu veux. Mais liberté veut dire que nous avons été délivrés de la contrainte, délivrés de l'opposition, délivrés des obstacles, délivrés des limitations, délivrés de l'influence de Satan. Alléluia. Pour maintenant être sous l'influence de Dieu. Amen, amen. Il y a un texte que j'aime beaucoup, Éphésiens chapitre 2, verset 10. J'aime le lire dans la version Parole vivante selon Alfred Cohen. Écoutez ce que Alfred Cohen dit. On va nous le projeter avec Louis II, mais je veux le lire dans la version de Parole vivante. C'est intéressant. Je voudrais qu'on me suive très bien. La Bible dit, lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde, ça veut dire lorsque vous faisiez ce que vous voulez. Amen. Lorsque nous marchions selon, je crois Parole vivante, Louis II dit, lorsque vous marchiez selon les plaisirs que dictait votre chair. Il dit, lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde, lorsque vous faisiez ce que vous voulez, lorsque vous vous croyez libre de faire ce que vous voulez, autrefois, la Bible dit, toute votre manière de vivre et votre comportement
étaient modélés par les habitudes de ce monde. En fait, vous obéissiez à Satan qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence les mentalités ambiantes. Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Au fait, quand vous pensiez que vous faisiez ce que vous voulez, vous ne faisiez pas ce que vous voulez. Vous n'étiez pas libre. Vous étiez en train de suivre celui qui règne sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons. Vous étiez sans le savoir, à la merci des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous, dit la parole de Dieu. Quand vous marchez comme vous le voulez, quand vous marchez selon votre plaisir, c'est pourquoi je dis, il n'y a personne qui est libre. Même celui qui se pense être libre, au fait, n'est pas libre. Il y a une influence qui est en train de régner sur lui, qui gouverne sur l'atmosphère que nous respirons, et on dit c'est l'influence de Satan. 1 Jean chapitre 15, verset 19, la Bible déclare, nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde tout entier est sous la coupe du diable. Sous la coupole du diable, sous l'influence du mal. Alléluia. Donc quand on parle de liberté ici, que Christ nous accorde, c'est d'être libéré des chaînes de Satan. Je prie ce matin que nous marchions dans la liberté. Que nous vivions dans la liberté. Faire ce que nous voulons n'est pas signe de liberté. Alléluia. Faire ce que nous pensons être juste selon notre propre opinion n'est pas signe de liberté. Vous pouvez penser être maître de vos décisions alors qu'il y a une influence qui est en train de manipuler votre décision. Beaucoup de gens sont sous la coupe de Satan sans savoir qu'ils sont sous la coupe de Satan, pensant faire ce qui est bien à leurs propres yeux. Au fait, quel était le premier péché? C'était le péché de celui qui a voulu faire les choses par lui-même, Satan. Il a voulu se désolidariser de Dieu pour faire les choses par lui-même. Il voulait être Dieu. Il voulait être adoré. Alléluia. Il n'y a pas de liberté en réalité. En se pensant libre, on est soumis sans le savoir, comme la Bible dit ici. En réalité, l'homme n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Dans Romains chapitre 6 au verset 16, la Bible déclare, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme un esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Si vous marchez dans le péché, si vous marchez d'une certaine manière par vous-même, vous êtes esclave de quelqu'un. Vous êtes esclave de quelque chose. Vous êtes esclave du péché. Soit on est esclave de Satan sans le savoir, soit on est esclave de Dieu et c'est ça la liberté. La liberté, c'est être esclave de Dieu. Verset 22, mais maintenant, étant affranchi du péché, quand on est libéré du péché, de Satan, de l'influence de Satan, la Bible dit, est devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Quand on est affranchi de l'influence de Satan, il faut que l'on devienne esclave de Dieu. Étant affranchi de l'influence de Satan, vous êtes devenu esclave de Dieu. Soit, dans ce monde, il y a deux choses. Soit vous dépendez de Dieu, soit vous dépendez de Satan. Et des fois sans le savoir. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, la liberté ne veut pas dire faire ce qu'on veut. La liberté que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions dépendre de lui. Alléluia. Pour que nous devenions esclaves de Dieu. Pour que nous devenions dépendants de Dieu. Si je ne dépends pas de Dieu, Satan va imposer son règne et son influence sur ma vie. Je prie que l'influence et le règne de Satan soient brisés sur la vie de quelqu'un. C'est comme ça que quand Jésus parle à Satan et qu'il lui dit, arrière de moi, au fait, quand il parle à Pierre dans les évangiles, il dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées sont des pensées toutes humaines, n'est-ce pas? Tes pensées sont des pensées toutes humaines. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Pourquoi Jésus a dit à Pierre que ses pensées étaient des pensées toutes humaines et qu'elles n'étaient pas les pensées de Dieu? J'ai prêché ça chez nous, je crois, il y a 2 dimanches. Le mot pensée humaine là-bas veut dire celui qui fait les choses par lui-même. Le mot veut dire celui qui fait les choses selon sa propre opinion.
Au fait, ce que Jésus était en train de dire à Pierre, c'est que quand tu veux faire les choses selon ta propre opinion, tu ouvres la porte à Satan, tu es en train de suivre Satan, tu es en train de marcher sous l'influence de Satan. C'est pourquoi il a dit à Pierre, il a nommé Pierre comme étant Satan. Tes pensées sont les pensées humaines, pas de Dieu. Celui qui pense par lui-même ne sait pas qu'il est en train d'emprunter la voie de Satan et donc qu'il n'est pas libre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc la liberté, c'est dépendre de Dieu, c'est devenir esclave de Dieu, c'est devenir, n'est-ce pas, comment je peux dire, c'est devenir soumis, c'est être soumis à Dieu, c'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de céder les commandes de sa vie au Seigneur, parce que c'est lui qui nous a franchis de l'influence du diable. Le fondement de notre liberté, c'est la croix de Jésus-Christ. La croix de Christ est le fondement de notre liberté. Sans Jésus-Christ, aucun homme n'est libre de l'influence de Satan. Alléluia. Sans Christ, aucun homme n'est libre de l'influence de Satan. Le fondement de notre liberté, c'est la croix de Christ. Et c'est la croix qui nous donne le droit de vivre selon la volonté de Dieu, qui nous donne l'accès, le pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de vivre selon la volonté de Dieu, de vivre la volonté de Dieu, de vivre les bénédictions de Dieu, de vivre dans le salut, de vivre dans l'héritage qui est destiné à ceux qui croient en Dieu, à ceux qui se soumettent à Dieu. C'est la croix qui est le fondement de notre liberté. C'est la croix qui nous permet de pouvoir entrer et de vivre la volonté de Dieu et les projets de Dieu. C'est la croix qui nous fait sortir. C'est pourquoi on a dit liberté, ça veut dire oublier. C'est la croix qui nous fait sortir. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la croix qui nous fait sortir des condamnations du passé. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est puissante, bien-aimés. Mais des fois, j'ai l'impression que nous, les enfants de Dieu, nous avons fait de cela juste un mémorial que nous commémorons seulement à la Pâque. Mais l'œuvre de la croix doit se vivre chaque jour. La croix de Christ doit se vivre chaque jour. Parce que la croix tire son évidence, ou bien tire toute sa raison d'être, pas dans le fait que nous commémorons ce que Christ a fait ou la mort de Christ, mais dans le fait que nous vivions l'impact de la croix dans notre vie de tous les jours. Et l'impact de la croix, c'est la liberté. L'impact de la croix, c'est la santé divine. Il y a des gens qui sont sous les chaînes de la maladie. Ça fait des années. L'œuvre de la croix est effective quand nous vivons dans la santé divine. Je crois en la santé divine. Alléluia. Parce que moi-même, j'ai été délivré d'un cycle de maladie. J'y arriverai dans mon message. Moi que vous voyez, tous les 2 mois, je ne pouvais pas les faire sans tomber malade. Et puis les gens de maladie, où vous allez à l'hôpital, il faut les perfusions, tous les 2 mois. Sauf que les quitte 3 mois. Ça, c'était ma vie. Mais un jour, je me suis dit, non, il faut que je vive ma liberté. Et j'ai commencé à chercher le Seigneur. Alléluia. Je n'ai jamais honte de le dire. J'étais déjà pasteur, mais j'étais sous ce joug-là de la maladie. J'étais consacré en 2016. J'épouse ma femme en 2017. Et le soir de notre dot, on fête la dot. Le lendemain, j'étais à l'hôpital. Alléluia. Et puis j'ai dit non, ça doit finir. Comment je vis ce cycle de maladie? J'ai commencé à chercher le Seigneur. J'ai commencé à prier, à chercher la face de Dieu. Et je me suis rendu compte au fait que ce que je vivais dans ma santé, c'était un joug de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi arrive à imposer son joug à ceux qui ignorent leurs droits en Christ. Et pendant que je priais un soir, 2018, je me rappelle, peu avant la naissance de notre fille, ma première fille est née en mai. Je crois que c'était en mars, c'est avant mai, n'est-ce pas? Mars, hein? Mars. Je crois que c'était en mars. J'étais en train de prier à la maison, un soir, et pendant que je priais, je suis tombé sous l'onction. Et j'ai senti comme quelque chose, comme un poids. Vous savez, je ne sais pas expliquer ça, mais quand vous sentez que quelque chose est sorti de vous, vous le sentez. Amen, amen. Et j'ai senti comme quelque chose qui est sorti de moi. Au fait, ce que je vivais dans la santé, c'était une oppression dans ma santé. Amen, amen. Et depuis ce jour-là, je vois l'hôpital rarement.
Amen, amen. Je prie que Dieu accorde la liberté à quelqu'un. Je prie que Dieu accorde la liberté à quelqu'un. Mais il faut comprendre que le fondement de notre liberté, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est vivre les retombées. C'est vivre les bénéfices du sacrifice de Christ. Bien aimé, j'ai souvent l'habitude de dire, c'est une insulte à la mort de Jésus-Christ si vous vivez encore enchaîné dans les liens de l'ennemi, dans la maladie. Non, vous devez refuser ça. Il y a des gens qui ont normalisé. Non, vous savez, non, ça arrive. Non, il n'y a pas à normaliser la maladie. Alléluia. Vous servirez l'Éternel. Exode 25. Exode 25, 23, non? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'il fera? Il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Il fera quoi? Mais pourquoi on veut normaliser la maladie? Non, vous savez, Dieu a donné les médecins, parce que non, il a donné l'intelligence aux gens. Non, moi, j'ai vu la liberté. Oh, il y a 2 personnes qui croient à ça. Moi, je dois vivre la liberté. Pourquoi on veut philosopher les choses? C'est clair dans les Écritures. Amen, amen. On veut philosopher même là où c'est clair. Il l'éloignera là. Dans Galates, on a dit, il a porté notre maladie, n'est-ce pas? C'est dans Ésaïe. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a porté la malédiction. Il s'est fait malédiction. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Mais non, comment est-ce que moi je vais être maudit par la sorcellerie familiale? Oh, les liens de sang. Alléluia. Au fait, ce qui donne la force à ces choses, c'est le fait de croire en ces choses. Je ne refuse pas qu'il y a des réalités spirituelles. Moi-même, j'aime le combat spirituel. Ces derniers temps, je suis en train de parler à l'église de combat et fait la guerre. Et j'en parlerai peut-être en finissant. J'aime le combat spirituel, je connais le combat spirituel, j'ai conscience du réalité du combat spirituel. Mais le combat spirituel n'est pas fait pour négocier avec le diable. Le combat spirituel est fait pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme est apparu pour négocier? Non. Il est apparu pour détruire. Donc quand je m'engage dans le combat, c'est pour détruire. Alléluia. Je prie que Dieu donne la victoire à quelqu'un au nom de Jésus. Que vos prières soient changées en des temps de victoire. C'est pourquoi il faut savoir l'art du combat spirituel. On ne fait pas le combat spirituel n'importe comment. On fait le combat spirituel en s'appuyant sur l'œuvre de la croix. En s'appuyant sur ce que Christ a fait à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé les principautés, les autorités. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il a triomphé d'eux par la croix. Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en clouant à la croix. C'est clair. Quel est le fondement de notre liberté? C'est l'œuvre de la croix. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toutes les malédictions qui ont été proclamées sur votre vie soient effacées dans le nom de Jésus. Au fait, il n'y a aucune légalité à ce qu'il y ait une malédiction sur vous. Parce que normalement, si je suis passé par la croix, ces malédictions doivent être effacées. Il n'y a aucune légalité à ce que le diable impose la maladie parce que normalement, par la croix, il a fait un échange. Il a pris ma maladie par ses meurtrissures et il m'a accordé la bonne santé. Il n'y a aucune légalité à ce que l'infirmité, les liens d'opposition, de limitation puissent perdurer dans ma vie parce que par la croix, le problème a été réglé. La croix est le fondement de ma liberté. Je dois vivre la liberté. Oh, j'aime ce thème. Je dois vivre la liberté. Pas seulement déclarer la liberté, mais vivre la liberté. Je prie que quelqu'un vive la liberté. Et j'aime le texte que nous avons lu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce que quelqu'un me suit? Si le Fils vous affranchit, la Bible dit vous serez réellement libre. On n'a pas dit vous serez théoriquement libre. Non, réellement libre. Que la liberté s'installe dans la vie de quelqu'un. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Balobi Makambwa, héritage de sang. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité. Les liens de sang ne doivent pas perdurer dans votre vie au nom de Jésus. Alléluia.
Je suis en train de prier que toutes les répercussions de liens de sang, toutes les réclamations de liens de sang soient brisées dans la vie de quelqu'un par l'œuvre de la croix. Il dit, vous avez été délivrés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas l'or. Il y a des gens qui pensent que leur salut se trouve dans le travail. Quand il a le travail, il ne vient plus à l'église. Quand il a reçu un petit salaire, il a reçu un petit visa, il ne vient plus à l'église. On a dit notre salut, notre liberté n'a pas été établie sur des choses périssables, comme l'or et l'argent. Il y a des gens qui sont là seulement pour le mariage. Il n'y a pas de liberté dans les mariages. Est-ce que quelqu'un me suit? Ma sœur ma frère est célibataire. Il n'y a pas de liberté dans le mariage. Il n'y a pas de liberté dans le travail. Vous pouvez avoir un travail, mais toujours être lié par Satan. On n'a pas été délivré par des choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté. Je suis en train de déclarer que c'est le temps de la manifestation de ta liberté. Manifesté dans ce temps de la fin à cause de vous. La croix a fait de la liberté une réalité, bien plus une évidence. Un droit que tout celui qui place sa confiance et sa foi en Jésus-Christ doit vivre. Je suis en train de déclarer que tu vives la liberté. C'est une évidence. Parce que Christ a payé le prix. Tout celui qui place sa foi en Christ doit vivre libre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'un des moyens les plus puissants pour établir la liberté, pour marcher dans la liberté. Parce que vous pouvez avoir l'information que vous êtes libre, mais ne pas vivre la liberté. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent. Alléluia. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent. Il sait qu'il est libre, mais il n'est pas libre. Mais il ne vit pas cette liberté. Alors, l'un des moyens les plus puissants, je ne vais pas parler de beaucoup de choses, mais je veux juste donner un indice. L'un des moyens les plus puissants pour établir la liberté, pour être établi, pour marcher dans cette liberté, c'est de décréter la parole de Dieu, de proclamer la parole de Dieu. Alléluia. De marcher avec la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aime prier avec la parole de Dieu. J'aime déclarer la parole de Dieu. Une fois, j'ai enseigné chez nous, la parole de Dieu est Dieu. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et vous savez, la richesse que j'ai trouvée dans ce texte, c'est que quand on parle de « elle était Dieu », « elle était avec Dieu », le terme là veut dire « elle a en elle », la parole a en elle la plénitude de la divinité. La plénitude de la... Quand j'annonce la parole de Dieu, je suis en train d'engager Dieu dans mon combat. Je suis en train d'engager Dieu dans mon affaire. Je suis en train d'engager Dieu dans ma situation. Maintenant, essayons un peu de voir comment Dieu est décrit dans les Écritures. Ézéchiel dit, il était enflammé de feu, depuis la ceinture jusqu'en bas, depuis la ceinture jusqu'en haut. Le psaume dit, il est environné des éclairs et des tonnerres. Quand il est descendu sur le mont Sinaï, la Bible dit, les fondations de la montagne chancelaient. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel, quand l'Éternel se présente, les montagnes fondent comme de la cire. La mer se divise en deux. La mer l'a vue, elle a fui. Mais maintenant, quand j'annonce la parole de Dieu, c'est Dieu que j'engage. Quelle situation peut résister devant la parole de Dieu? Quel diablotin peut résister devant la parole de Dieu? Quel démon peut résister devant la parole de Dieu? J'ai dit une fois à l'église, j'ai dit, quand nous engageons la parole de Dieu, à chaque fois que nous engageons le combat spirituel, c'est pour humilier Satan. La Bible dit, Satan et ses anges, le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas trouvés le plus fort. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ce combat, tu es le plus fort parce que tu as Dieu. Et tu vivras la liberté. Il faut marcher maintenant dans la liberté. Psaume chapitre 119, verset 45. Il dit, je marcherai, ça c'est la version seconde 21, j'aime bien. Il dit, je marcherai en toute liberté car je cherche tes décrets. Comment je vais marcher dans la liberté? Parce que je cherche tes lois, tes décrets, ta parole. Qu'est-ce qui nous fait marcher? Ici, j'aimerais bien qu'on soit attardé sur les mots. On parle de marcher dans la liberté.
Pour que je marche dans la liberté, il faut que je recherche tes statuts. Ah, j'aime bien ici. Je pourrais marcher dans la vraie liberté. Ici, on ne parle pas d'être informé de la liberté, on parle maintenant de marcher dans la liberté. Pour que je marche dans la liberté, il faut que je cherche ces statuts. Lorsque j'engage la parole, je suis en train de rendre la liberté dynamique dans ma vie. Je rends la liberté, n'est-ce pas, comment je peux dire, matérielle dans ma vie. J'impose la liberté par la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je suis le Dieu qui vous a fait sortir du pays de l'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Lorsqu'il a envoyé Moïse devant Pharaon, il lui a dit, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Je mettrai mes paroles sur ta bouche. Dans Jean chapitre 8, versets 31 à 34, la Bible dit alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra... Qu'est-ce qui vous rendra libre? C'est la parole. Qu'est-ce qui vous fera marcher dans la liberté? C'est la parole. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Il y a des gens qui ont des orgueils à tinater. Nous sommes la postérité d'Abraham, des orgueils religieux. Un religieux enchaîné par le diable. Alléluia. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous faisons tous les rituels. Tu vois, je vais à l'église, je prie. Je ne peux pas être enchaîné. Tu es enchaîné, mon frère. Tu es enchaîné si tu ne marches pas dans la liberté. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Vous entendez ça? Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que vous deviendrez libres? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Vous savez, je dis toujours, quand Jésus dit en vérité, ça veut dire qu'il faut prendre sa parole très au sérieux. Quand il dit en vérité, c'est qu'il ne blague pas. Amen, amen. Quand Jésus dit en vérité, c'est qu'il faut faire très attention à ce qu'il va dire. Il dit en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Au fait, vous êtes des esclaves religieux. C'est ce que Jésus leur disait. Alléluia. Mais si vous demeurez dans ma parole, alors vous allez marcher dans la liberté. Et c'est la vérité, c'est la connaissance de la vérité qui vous rendra libre. Amen, amen. Je prie que la parole de Dieu ne soit pas comme les paroles d'un roman pour quelqu'un. À chaque fois que je suis au contact de la parole de Dieu, je suis en contact avec Dieu. À chaque fois que je proclame la parole de Dieu, je suis en train d'annoncer Dieu. Je suis en train d'engager Dieu. Alléluia. Donc rien ne peut résister quand j'annonce la parole de Dieu sur ma bouche. La Bible dit, au premier mot, ils m'obéissent. C'est David qui parle. Au premier mot, ils m'obéissent. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, c'est la saison où les démons vont vous obéir. Où vous parlerez aux maladies, les maladies vont disparaître. Où vous parlerez au cancer, le cancer va disparaître. Il y a une dame qui a eu 5 ans de mariage. Elle n'avait pas d'enfant pendant 5 ans de mariage. Et le Seigneur m'a dit, va chez elle, commence seulement à déclarer la parole. Et j'allais chez elle tous les lundis. Tous les lundis, j'arrivais dans son salon. On ne faisait pas 30 minutes de prière. J'arrivais seulement, on rend grâce à Dieu. Je lui dis, tiens ton ventre. Elle tient son ventre, je déclare, tu es fécond. Ce ventre est fécond. Dans le nom de Jésus. Tu es fécond, tu es fécond. Au nom de Jésus, je bénis son ventre, je pars. Le lendemain, la semaine prochaine, je reviens, je fais la même chose. Je pense, 4 ou 6 mois après, elle tombe enceinte. Après 5 ans, elle tombe enceinte. Et après, on vient dire par le médecin, c'est un œuf clair. Donc il fallait évacuer. Elle était découragée. Elle dit, pasteur, j'ai dit, maman, si tu es tombée enceinte, ça veut dire que ton sein là, il peut enfanter. Donc Dieu nous a donné un signe. Comprends que c'est un signe. On continue la prière. On a continué. Aujourd'hui, elle a un beau bébé de, je crois, 3 ou 4 mois maintenant. Elle a un très beau bébé. Pourquoi? Parce que la parole est déclarée. Tout à l'heure, quand je vais quitter ici, je vais aller bénir un mariage chez nous à l'église d'une dame qui a plus de 50 ans. Amen, amen. D'une dame qui a plus de 50 ans. Un jour, on est en pleine prière, on est en train de prier. Et pendant qu'on priait, Dieu me donne une parole prophétique pour elle. Je prie avec elle. Et 2 ou 3 mois après, elle est veuve, au fait. Avec 4 enfants, une situation compliquée. 2 ou 3 mois après, ou je ne sais pas 6 mois, elle rencontre un monsieur
Lui aussi, en situation. Et puis, amen, amen. Donc là, je vais quitter, je vais aller la bénir. Il y a des gens, non, je vous dis, la liberté, ça se vit. Il y a des gens qui se mettent déjà eux-mêmes dans des prisons. Oh, on a commis à 40 ans. Toi-même, tu te mets dans une prison comment? Qui a dit que Dieu ne peut pas agir à 40 ans? Qui a dit que Dieu ne peut pas agir à 50 ans? Qui a dit que Dieu ne peut pas agir à 60 ans? Qui a dit que Dieu ne peut pas agir à 70 ans? La liberté, ça se vit, bien-aimé. Quand on est libre, on est libre. Satan ne va pas t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction, même à 50 ans. Oh, merci maman. C'est Jésus là, Zambayo Kayo. Alléluia. Même à 50 ans, personne ne peut t'empêcher d'entrer dans ta liberté. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus, personne ni rien ne m'empêchera d'entrer dans ma bénédiction au nom de Jésus. Deuxième chose, il dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Demeurez donc ferme. Demeurer ferme ici veut dire quoi? Être vigilant. Veiller. Quand Jésus dit veiller, vous allez voir que c'est toujours accompagné de quoi? Et quand on dit rester, demeurer ferme, c'est un appel à la prière. Il y a des gens, prière et sous qui, après marathon de prière. Non, et bandis skonde. Après marathon, prière et bandasiko. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas arracher sans faire la guerre. La liberté vaut un prix. Amen, amen. Jésus a payé le prix. Je m'appuie sur l'œuvre de la croix pour faire la guerre à Satan afin d'arracher ma liberté. Il dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous un joug étranger. C'est à qui la responsabilité de ne pas se laisser mettre sous un joug? À vous? À moi? Quand il dit demeurer ferme, c'est pour vaquer à la prière. Veillez et priez. Soyez vigilants afin de vaquer à la prière. C'est combattre dans la prière. Alléluia. Il y a des choses que vous n'arrachez pas si vous ne devenez pas un homme de guerre. Si vous ne devenez pas un guerrier, un combattant dans la prière. Il dit, veillez à ce qu'on ne vous mette plus de nouveau sous un joug étranger. Ça veut dire que la vie de prière est ce qui nous fait marcher dans la liberté. Et ce qui nous fait demeurer dans la liberté. Alléluia. Jésus parle d'un homme quand le démon est parti. Il arrive, il trouve la maison vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient avec cet autre esprit plus méchant et la situation de cet homme devient pire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, j'ai vu des gens pour qui on a prié, qui ont expérimenté la guérison, mais après qui sont retombés dans la même maladie. Oui. On a prié. Ils ont été guéris. Authentiques. Ils vont à l'hôpital, on fait les examens, il n'y a plus de maladie. Mais quelque temps après, la maladie revient. Est-ce que quelqu'un me suit? La prière est l'âme. La prière est le mode de vie dans lequel l'enfant de Dieu doit prier. Jésus-Christ, parmi ses dernières recommandations aux disciples, il leur a dit, veillez et priez, Matthieu 26, 41. Veillez et priez. Dans d'autres versions, on dit, soyez vigilants et tenez ferme dans la prière. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, afin que vous ne retombiez pas sous la servitude. Ne vous laissez pas à nouveau mettre sous la servitude. La vie de prière, ce n'est pas seulement quand on a dit le marathon à l'église, la vie de prière, c'est chaque jour. À minuit, je suis là en train de chercher la face de Dieu. Remachenara. Il y a un temps, Dieu m'a dit, tous les vendredis, tu me les consacres. Pendant 2 ans, tous les vendredis, tu me les consacres. Dernièrement, nous avions veillé chez moi. Il y a un pasteur qui est venu, il m'a dit, pasteur, j'ai fait 200 jours. Le Seigneur m'a imposé 200 jours de jeûne et de prière. Donc, lui, il a jeûné pratiquement toute l'année. Parce qu'au fait, il avait des combats par rapport à l'église. Et il me dit, après les 200 jours de prière, qu'est-ce qui s'est passé? L'église a acheté la parcelle. L'église s'est épanouie. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont été débloquées et libérées. Il dit à Josué, lève-toi maintenant, allez faire la guerre. Dans Deutéronome chapitre 10, il dit, lèvez-vous, je vous livre Sion, le roi de Sion. Mais je suis en train de vous dire, combattez-le, faites-lui la guerre, engagez le combat. Amen, amen.
Je prie que Dieu déverse sur quelqu'un une onction de prière, une onction de consécration à la prière, une onction de dédicace à la prière. Il y a des choses qui ne vont pas s'arracher dans un slogan. Non, je suis libre en Jésus-Christ. Non, ça ne va pas s'arracher avec les slogans. Il faut aller prier. 1 Thessaloniciens chapitre 15 verset 17. Priez sans... Ce sont des passages de l'Écodime. On connaît ça, mais on n'applique pas ça. Alléluia. Priez sans cesse. Il y a des gens qui ont le temps de regarder la télévision. Il est en train de regarder TF1. TF1. Une maison pas comme les autres. Famille XXL. Alors que ça ne va pas dans sa vie. Alors qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui sont coincées, bloquées. Il est en train de regarder famille XXL. Regarde comment les Français rénovent les maisons. Alléluia. Il y a des gens qui mangent du 1er au 30. Aucune vie de sacrifice. Même pas un jour. Je dis toujours, un chrétien sérieux, il jeûne au moins une fois par semaine. Un chrétien sérieux. Un chrétien qui est conscient de sa vocation. Au moins une fois par semaine. Au mieux 2 fois par semaine. Na jeûne à l'église et continue. Amen, amen. La prière, soyez vigilants. Demeurez fermes. 1 Pierre chapitre 4 verset 7, la partie B. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Pour faire quoi? Vaquer à la prière. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Sobre dans la maîtrise de soi, la vigilance et le recueillement nécessaire à la prière. On dit ici, soyez raisonnables. Quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un qui prie. Il faut qu'il y ait de temps où vous n'avez même pas le temps de regarder votre télévision parce que vous êtes dans la présence de Dieu. En train de chercher la face de Dieu. Marcher dans la liberté implique une vie de prière. Constante et permanente. Une vie de prière continuelle. Une vie de prière constante et permanente. Imitez ceux qui par la foi et la persévérance ont acquis les promesses. Ont conquis les promesses. Marcher dans la liberté implique une vie intense de prière. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter. Nous devons lutter. Que vous le vouliez ou pas, vous allez faire la guerre pour votre liberté. Il y a des choses pour lesquelles vous devez faire la guerre pour arracher la liberté. Si vous ne vous levez pas, votre vie va passer sous vos yeux comme ça 50 ans. Aucune réalisation. Il y a des gens qui se réveillent en retard. Je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Réveille-toi pendant qu'il a encore temps. Il y a des gens qui ont vu leur vie défiler sous leurs yeux comme ça, passer. Dernièrement, je parlais avec une dame qui a 60 ans. Elle me dit, pasteur, c'est comme quelqu'un qui vient de se réveiller. Elle me dit, pasteur, regarde, maintenant j'ai même 65 ans. Je n'ai même pas eu d'enfant. Alléluia. Je prie que tu ne te réveilles pas en retard. Une belle dame avec un bon français. Et elle me dit, regarde, j'ai 60 ans et je n'ai pas eu d'enfant. Éduquée dans toutes les bonnes conditions de la vie. Les grandes études en Europe. Bon travail, PDG quelque part pendant une bonne partie de sa vie. Mais à la fin, elle se rend compte qu'elle est passée à côté de l'essentiel. Alléluia. Vous n'avez pas à lutter, donc il faut quoi? Il faut lutter. Contre la chair et le sang. Il y a quelqu'un qui est là, qui veut vous ramener dans un état de servitude. Satan. Il est en train de travailler et d'œuvrer jour et nuit. Acte chapitre 9, j'ai prêché ça hier, avant-hier. Il dit, Saul était en train de respirer le meurtre et la menace. Est-ce que vous comprenez un peu la dimension de l'acharnement du diable? On dit, il respirait le meurtre et la menace contre les disciples du Seigneur. Quelqu'un qui respire le meurtre. Ça veut dire que chaque souffle qui sort de ses narines est fait pour vous faire du mal. Chaque souffle qui sort de ses narines est fait pour faire du mal aux enfants de Dieu. Chaque souffle. Il respirait le meurtre et la menace. Donc quand Satan pense, il pense à comment il va vous détruire. Quand il s'arrête un peu, Azo Kanisa, comment je vais les détruire? Par quelle stratégie? Vous comprenez comment lui, il a le temps de monter des stratégies pour détruire les enfants de Dieu? Parce que, au fait, sa vie est dédiée à ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous devons donc lutter pour maintenir notre liberté. Lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Verset 18. Mais en tout temps, faites par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Veillez à quoi? À prier avec une entière persévérance. Chez nous là-bas, l'église, je leur dis, bien-aimés, quand nous prions, tout le monde a le droit de faire les sortes de prières qu'il veut. S'il veut boxer le mur, il boxe le mur. Mais s'il casse, il va réparer. Un jour, nous étions à la montagne, un frère priait, en train de donner des coups dans l'arbre. Au fait, il faut avoir une sainte colère. Je suis révolté et fâché contre Satan. Non, je vous assure, il ne faut pas être fair-play avec Satan. Parce que lui, il n'est pas avec nous. La moindre occasion qu'il peut avoir pour nous faire du mal, il va bien l'exploiter. Donc quand nous avons l'occasion d'être dans des marathons de prière comme ça, c'est pas pour faire... Il faut même sortir des rangées, tu entres dans le couloir là. Parce que je vois un peu les sièges, il y a trop de confort, il y en a même, il est tenté de... Non, tu sors dans les rangées, tu viens ici devant, avec ton tchaka-tchak. Tu es en train d'engager la parole. Il est écrit, au nom de... Ah, j'aime prier, au nom de... Au fait, tu sais, vous savez, quand vous êtes en train de prier, vous sentez comme une force. Il exerce mes mains au combat, la Bible dit. Vous sentez comme une force. À chaque fois que je prie, je dis toujours, ah, je vais faire mal au diable maintenant. Ah, je vais lui faire du mal. Il y a un frère qui priait, il disait, je prends maintenant l'épée galactique laser de l'esprit. Au fait, c'est écrit dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. L'épée est comme une épée, la parole est comme une épée acérée à double tranchant qui sépare moi les jointures âme et esprit. Maintenant, imaginez les dégâts que la parole peut faire à Satan. Maintenant, lui, il priait, il dit, je prends l'épée galactique de l'esprit. Je suis en train de cisailler l'esprit de opposition. Ah, j'aimais beaucoup ce frère. Il dit, je cisaille l'esprit, n'est-ce pas, de sorcellerie de ma famille. Je suis en train de le briser dans le nom de Jésus. Quand je dis, ah, j'aime prier. Alléluia. J'aime faire du mal. Ça me fait du bien quand je fais du mal à Satan. Je dérange ses projets. Amen, amen. Par la prière. Alléluia. Lutter, c'est résister contre ceux qui veulent arracher notre liberté en Christ. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai donc pas asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas asservir. Il faut que quelqu'un prenne la décision de ne pas se laisser asservir. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, bien aimé, avant d'appeler Pasteur Roy, Papa Nzouzi, Papa Zouzi, je dis toujours Nzouzi, pourquoi? Avant de l'appeler, vous vous levez à minuit. Moi, j'aime prier à minuit. À minuit. Vous levez à minuit, prenez l'épée de l'esprit et le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de... J'aime prier à minuit. Minuit, là, je me réveille. Je mets AMCI. Tiens, au moni piano, wana, temps de prière. Ah. Ou bien na chaîne à YouTube, temps de prière. Instrument wana ka réseau bêta. Nga nazo saka. Au nom de Jésus, sur mes enfants, je déclare, j'abrade sakat tous les soirs. Je ne vais pas laisser que Satan puisse épier ma liberté en Christ. Je ne veux pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Je suis révolté contre Satan. Tout ce qui veut imposer dans votre vie comme maladie, comme souffrance, il faut être révolté, fâché contre ça. Alléluia. Alléluia. Vivre libéré, c'est vivre les résultats de la croix. Plus de maladies. Il faut refuser ça jusqu'à tous les jours. S'il faut le faire pendant... Et puis, vous savez, il y a des combats, quand vous vous engagez, vous n'avez pas le résultat tout de suite. Maintenant, il faut persévérer. On a dit veiller à cela avec... Les résultats ne vont pas venir tout de suite. Il y a des rochers qui sont gros comme ça. Il faut donner plusieurs coups de marteau pour qu'ils soient brisés. Il y a des obstacles qui sont grands. Il faut plusieurs coups de marteau pour qu'ils soient... Maintenant, c'est à vous. Au fait, là où le diable arrive à avoir beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'il arrive à les décourager. La résistance et la persistance est ce qui nous accorde la victoire. La résistance est la persistance. Je dis à quelqu'un, persiste, résiste. Ne cède pas. Ne te laisse pas asservir. Je ne me laisserai pas asservir. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin en acclamant la parole de Dieu? Nous allons prier le Seigneur.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Karamashana. Eramane Sova. Eramenas. Je veux maintenant que tu commences à te lever pendant que tu es en train de battre les mains, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de déclarer, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Quel que soit ce que Satan a voulu imposer dans ma vie, chômage, divorce, je ne sais pas moi, challenge, je ne sais pas moi, blocage, pauvreté, quelle que soit la chose que Satan a voulu imposer dans ma vie, je ne me laisserai pas asservir. Je ne me laisserai pas asservir. Il a voulu imposer la maladie, je ne me laisserai pas asservir. Je m'oppose à toute puissance de maladie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je m'oppose à l'œuvre du célibat. Je m'oppose à l'œuvre de l'échec. Je m'oppose à l'œuvre de la sorcellerie. Ce matin, je suis libre. Ce matin, je déclare, I'm free. Je suis libre par Jésus, mon Seigneur. Je ne me laisserai pas asservir par l'alcool. Je ne me laisserai pas asservir par la drogue. Je ne me laisserai pas asservir par l'impudicité, la vie de sexe. Je ne me laisserai pas asservir. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de prier ce matin? Les Saméa Coré Vallée. Ce matin, je voudrais que tu sois fâché. Ce matin, je voudrais que tu dises non. Je n'ai pas été appelé à vivre dans le chômage, dans la dépendance. Je n'ai pas été appelé à vivre dans l'échec, dans la honte. Non! Je renie cette maladie. Je rejette cette maladie. Je refuse cette maladie. Elle n'aura pas sur moi autorité. Elle n'aura pas sur moi influence. Je suis libre. Je refuse ce que les lois familiales ont voulu imposer sur ma vie. Loi de polygamie. Je refuse. Roma Chaneva. Je refuse. Je refuse. Loi d'immoralité. Je refuse. Loi de blocage. Oppression. Je le brise. Est-ce que tu peux prier plus fort? Est-ce que tu peux prier plus fort ce matin? Ne vous laissez, ne laissez personne épier votre liberté en Jésus. Il est écrit, ne laissez personne épier votre liberté en Jésus. Je ne me laisserai pas asservir à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Maladie, sors, 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 sors. Je dis non à cette vie d'alcool, à cette vie de dépendance, à cette vie d'immoralité. Non, 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 non. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Ce matin, je me lève contre tout autel qui réclame ma vie, tout autel qui réclame ma mort, tout autel qui réclame ma mort. Yes. Je suis en train de te lever contre l'esprit de la mort. Tous ceux qui font des rêves où ils sont pourchassés dans les rêves. Je vois des gens qui ont fait des rêves où ils sont pourchassés dans les rêves. Des rêves où ils ont vu la puissance de la mort. Je suis en train de dire non à la mort. Je ne partirai pas avant mon temps. La Bible déclare, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton étendard? Mort, où est ta victoire? Tu as été cloué à la croix du calvaire. Mort par accident, mort par incident, mort par maladie. Tu n'as aucun droit d'exercer ton ministère sur moi. Et prenez fallait avant. Maredo Sharabakera Marekarebo Sana. Rane, remenenes. Déclare les paroles de Dieu. Il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bonnes œuvres de l'Éternel. Il est écrit, il éloignera la maladie. Il éloignera la maladie.
Il est écrit dans la parole de Dieu, par ses meurtrissures, j'ai été guéri, j'ai été guéri. Il est écrit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Il est écrit, les choses anciennes sont passées. Voici maintenant toutes choses ont été rendues nouvelles. Il est écrit dans la parole de Dieu, je baigne, mes pieds baignent dans le sang de mes adversaires. Je décrète et je déclare, tout celui qui se lèvera contre moi, il est écrit, mes pieds baigneront dans son sang, dans son sang. Il est écrit, toute langue qui se lève en faux contre toi, tu la condamneras. Il est écrit, il n'y a maintenant donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je détruis la puissance de la condamnation. Je brise la puissance de la malédiction. Je ne suis pas sous le joug de la condamnation et de la malédiction. Je décrète et je déclare la liberté. Je ne serai pas asservi à l'alcool, au sexe, à l'ambiance. Non! À l'immoralité, à la drogue. Je refuse la servitude. Je prie que le corps malade soit guéri ce matin. Si vous êtes venu avec une maladie, recevez votre guérison. Esprit de maladie, je prends autorité sur toi maintenant au nom de Jésus. Cycle de maladie, je prends autorité sur toi au nom de Jésus. Lâche cette vie. Lâche cette vie au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le cycle de la maladie soit brisé. Les maladies cycliques, les maladies répétitives, ça part. Ça part. Ça part. Si quelqu'un est venu avec une douleur, tu es en train de toucher là où il y a la douleur. Tu es en train de dire, tu n'as aucun droit dans mon corps. Tu sors de mon corps. Que cette douleur soit en train de lâcher votre corps maintenant. Alors que je parle, maintenant. Sors, esprit de maladie. Toi qui causes la douleur dans ce dos. Toi qui causes la douleur dans cette poitrine. Toi qui causes la douleur dans ce bas-ventre. Maintenant, je t'ordonne de sortir. Allez, lâche. Lâche prise, lâche prise, lâche prise. Sharamane Karamana Saya. Toute maladie des pieds, enflement des pieds, on a dit arthrite. Je déclare que ça lâche, que ça lâche, que ça lâche, que ça lâche. Mare Soneyane Lares. Prane Kalenas. Aujourd'hui, nous sommes en train de briser le nuage de la malédiction. Le nuage des mauvaises paroles qui ont été déclarées, lancées dans le monde invisible, dans le monde invisible. Nous déclarons que ce nuage de malédiction soit en train de se dissiper, soit en train de partir. Nous brisons ce nuage. Que l'atmosphère soit libérée, que l'atmosphère soit libérée. Ceux qui bloquaient les bénédictions, ceux qui bloquaient les visitations, nous libérons l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un peut lever ses deux mains ce matin? Kaire sopra degash. Kairano se devalesh. Prade kaledaro satalavash. La Bible déclare que l'onction de Dieu brise les jougs. Ce matin, alors que nous avons les mains levées, je suis en train de prier que l'onction qui brise les jougs soit en train de se répandre en ce lieu. Et que toute espèce de joug soit en train d'être brisée ce matin. Nous déclarons qu'aucun joug ne résiste. Alors que tu as les mains levées, signe d'abandon à Dieu. Que Dieu accepte ton invitation par tes deux mains levées. Que l'onction de Dieu accepte ton invitation par les deux mains levées. Et que l'onction agisse dans votre vie ce matin.
toute espèce de joug soit brisé maintenant. Brisé. Que les choses ne soient plus jamais les mêmes. Que les choses ne demeurent plus jamais les mêmes. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire que les jougs soient brisés? L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Tu es en train de nommer le joug et tu le brises. Tu nommes le joug et tu le brises. Reina Sore Valalash. Kraineshe. Bashana. Au nom de... Est-ce qu'on peut donner un tonnerre d'acclamation à Jésus? Un tonnerre d'acclamation à Jésus. Tu peux faire mieux que ça, tu peux faire mieux que ça. Que le diable entende qu'il n'y a plus de servitude. Il n'y a plus de servitude. Restons debout un instant, s'il vous plaît. Nous sommes en train de prier pour la rentrée de nos enfants. Nous sommes en train de prier pour eux. Vous êtes parents. Vous allez commencer les études. Nous voulons prier pour la rentrée de nos enfants. Vous savez, il y a des enfants qui vont à l'école et puis ils rentrent avec la sorcellerie de l'école. Mais il n'en sera pas ainsi. Il y a des enfants qui vont à l'école et puis ils subissent des accidents à l'école. Sur la route de l'école. Cette année, nous déclarons qu'il n'en sera pas ainsi. Levons nos voix, prions pour nos enfants. Prions pour leur rentrée scolaire. Levons nos voix, s'il nous plaît. La Bible dit, l'Éternel gardera ton départ. Il gardera ton arrivée. Tu iras, tu reviendras. Tu sortiras, tu rentreras. Seigneur, dans le nom de Jésus, nos enfants sous la couverture du sang de Jésus. Chaque enfant qui va reprendre l'école, nous balisons le chemin pour eux. Nous sommes en train d'enlever les accidents, les incidents, les mauvaises rencontres. La couverture du sang de Jésus. Nous appelons la provision divine. Nous appelons la provision divine. Nous appelons la provision divine. Ce qui manque est comblé aujourd'hui. Je vois un miracle qui est en train de visiter une maison. Ce qui manquait pour la rentrée est en train d'être pourvu aujourd'hui. Ce qui manquait pour la rentrée est pourvu aujourd'hui. Nous déclarons le sang de Jésus sur nos enfants. La vie en abondance. L'intelligence, la distinction, que cela soit leur partage. Au nom puissant de Jésus.